Je suis un être humain. Avant d'avoir une religion ou une croyance, je suis un être humain. L'humain, d'abord, c'était son credo. Et j'ai encore en mémoire certaines de ces paroles qu'il avait prononcées. Il disait je suis celui que je deviens par la rencontre des autres. Je suis l'héritier des autres. Chacun a la capacité d'être lui-même, la capacité de se transformer, la capacité de se libérer. Quand quelqu'un parle bien de nous, il me dit quelque chose de Dieu. Ainsi en était-il d'Albert, qui m'a éclairé sur ma recherche de Dieu. Et il m'a fait comprendre d'abord à quel point Jésus, l'homme de Nazareth, a humanisé Dieu. À quel point Jésus est le visage humain de Dieu. Albert Jacquard, au fait, si je me présente ici ce matin, c'est parce que lors du parrainage des sans-papiers en 1997 en l'église de Saint-Denis, Basilique, il s'est fait lui-même parrainer par mon mari et moi. Donc je suis en quelque sorte une marraine, d'où ma présence ici ce matin, pour rendre hommage à cet homme de cœur, de bonté, cet homme digne, cet homme qui s'est tant donné pour le bien des démunis. Vous avez rencontré l'homme J'ai rencontré à Louvain-la-Neuve, il y a quelques années, je ne sais pas, quand il a présenté son dernier livre. J'étais émerveillée de voir cet homme. Il rayonnait pour moi, vraiment, dans sa simplicité. Et comme il est âgé, et moi aussi, je me suis dit, je voudrais vieillir comme cet homme-là, vraiment. Alors, comme j'étais à Paris par chance, parce que j'étais en Belgique après avoir été au Congo-Kinshasa, je me suis dit, ça, je ne peux pas rater cet enterrement pour lui dire qu'il a été un témoignage pour moi. Vraiment un grand témoignage. Et je pense qu'il est pour quiconque. C'était un papa spirituel. Albert, je l'ai rencontré en deux temps. Un premier temps dans un lit d'hôpital où j'ai rencontré sa voix, son esprit. Et quand tu écoutais Albert Jacquard, tu avais l'impression d'être intelligent. Et au fait, il te révèle des choses en toi que d'autres ne te révèlent pas parce que il a cette simplicité d'être accessible. Et encore, l'accessibilité pour quelqu'un en fauteuil, ça parle de lui. Et donc lui, c'était un souvenir à garder, une parole, un mot, un truc. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas, mais que c'était un guerrier pacifique. Et ça, il n'aimait pas que tu dises ça. Non, il n'aimait pas que je dise que c'est un guerrier. Un militant avant tout. Un militant. Je veux dire, je le voyais tout le temps. Et on se parlait presque jamais parce qu'il ne parlait pas. Voilà, on a toujours... et si tu devais garder une seule chose de lui, tu garderais quoi, toi, pour toi-même? Pour moi, oui. Son humanité. Des fois, on a parlé ensemble chez moi, à un moment donné, et j'avais enregistré, puis j'ai toujours trouvé que sa parole était incroyablement juste, tu vois. Tu as souvenir d'un mot, d'une phrase qui t'a marqué, là, maintenant tu sais, moi, je ne suis pas journaliste, je ne me rappelle de rien. Mais je suis poète, je me rappelle du jour qui vient, et voilà, je suis content. C'est un visionnaire.
Et quand je l'écoutais parler, j'étais tellement sidéré d'entendre cette vérité-là dans la bouche de cet homme qui avait enfin quand même des connaissances, qui ne disait pas n'importe quoi. Mais il était d'une intelligence humble aussi. C'est ça qui faisait que les gens se sentaient à l'aise avec lui. Moi qui suis un mauvais élève depuis longtemps, quand il me parlait, j'étais plus intelligent. Enfin, je me trouvais plus intelligent que je ne le suis, quoi. Et ça, il a fait ça à tout le monde. Et l'après Jacquard, pour toi? Il n'y a pas d'après Jacquard. Jacquard continue avec ceux qui... c'est un des hommes qui a poussé. Et Monseigneur Gaillot. C'est le dernier. Je trouve ça triste, les enterrements catholiques, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. En plus, moi j'ai la foi, mais pas en l'église, quoi, tu vois. C'est lourd une église, hein, vraiment. Ça bouge pas beaucoup, c'est sûr. Pour déplacer, c'est vachement lourd. Merci Jacques. Notre amitié profonde. Ah, qui est longue déjà. Ouais, qui est des longue, Récollets, ouais. non? Ça date de là, non? Des Récollets. Oui, il y a ça aussi. En 94. Mais il y avait le dragon, il y avait... Le dragon était là. Oui, Coty, Coty, ouais. le siège de Coty. Ouais. Oui. 50 cartes de CRS pour 20 familles, quoi. Voilà, et Jacques... Pas armé. Et, Jacques, il s'est mis devant. Jacques, il a brisé le siège. Hein. Ah bon? Il est couillu quand même. Non, mais j'ai amené à manger. Il a brisé le siège, il avait amené à manger et tout, et des provisions pour J'avais détourné un quart les fumeurs. des restaurants du cœur. Puis l'abbé Pierre qui était là pour nous filer un coup de main. Et c'était un homme, ça aussi, c'est un homme indestructible. Et vraiment, quand il enfonçait la vérité, il leur rentrait dans l'art, tu vois. Et ils étaient là, les télés du monde entier quand même. Pour ils voir avaient peur de lui. Ah, ils avaient peur. Mais il y avait Léon Schwarzenberg aussi. Ouais, il y avait Léon. Formidable. Tout ça, ça continue, rassurez-nous. Parce que là, on se sent un petit peu orphelin aujourd'hui. Hein. Oui, la lutte continue, il n'y a pas de... Donne-nous une date, au moins une occupation, un truc. Moi, je dirais pour la relève, vous inquiétez pas, elle va arriver. La relève pour Albert, c'est bon, on va les avoir, je m'inquiète pas. Il y a des générations qui vont arriver, il y en aura pour prendre la relève, c'est évident. Bon, là, il y a un petit trou, mais je suis sûr que... Il y en a qu'on va rencontrer très prochainement. Moi, je reste on est un petit peu dans le creux, là. Voilà. Bon, sinon, là, qu'on est dans le creux, là. Le monde entier est dans le creux, quoi. Ouais. Jacques, reviens, merde. Jacques, faut qu'il vienne. Reviens, Jacques, parmi nous. Ouais. Reviens, t'étais pas loin. On va aller le voir.